Salut à toi qui me regarde, qui veut faire sa mécanique tout seul parce qu'il ne veut pas payer un garage parce que ça coûte trop cher. Alors ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider. Je vais t'expliquer comment remplacer les joints de fourche sur une Hornet 600. Donc les joints spi et les caches-poussières. Donc je vais te faire montrer toutes les étapes, le démontage, le remontage, la quantité d'huile que tu as besoin, tout ce qu'il te faut quoi. Alors dans un premier temps, bien sûr il va te falloir un marteau, un tournevis plat, une clé de 17 et une clé à laine. Tu prendras aussi un peu de, en ce qui me concerne, de graisse à cardan ou de la graisse tout simplement. Tu prendras de l'huile pour ta fourche qui est généralement vendue par bidon d'un demi-litre. Donc moi j'ai pris de la casserole, il faut de la 10W pour une Hornet de 2001, je suppose que c'est pareil pour les plus récentes. Ceci n'est pas une fourche inversée. Donc 1 ml, il faut 490 ml dans chaque fourreau. Et puis bien sûr tes joints spi et tes caches-poussières. Allez, c'est parti, commençons. Alors dans un premier temps, je vais te demander de prendre la clé de 17 et la clé à laine. La clé à laine qui va te servir à débloquer le boulon qui se trouve en dessous du fourreau. Il va falloir que tu la débloques en premier parce que si tu t'amuses à démonter déjà le boulon avec la clé de 17 en haut, tu vas enlever le ressort, tu vas enlever toute l'huile, il n'y aura plus de pression et il se peut que tu n'arrives pas à débloquer le boulon qui est en dessous. Donc dans un premier temps, tu prends ta clé à laine, je te fais voir en dessous le fourreau, on devrait voir, voilà, on la voit. Tu prends ta clé à laine et tu débloques tout ça. Le boulon est maintenant débloqué, je vais pouvoir l'enlever moi. Mais toi, tu ne l'enlèveras pas complètement, tu le débloqueras simplement. Moi, je vais l'enlever parce que je l'ai déjà démonté la fourche, donc il n'y a plus d'huile dedans. Si tu enlèves la vis complètement, toute l'huile va se vider par en dessous. Donc moi, je peux l'enlever complètement. Voilà. Donc tu te retrouves avec un boulon comme ça, avec un joint en cuivre. Tu vois? Voilà. Qu'on va poser à côté. Ensuite, une fois ce boulon enlevé, tu vas prendre ta clé de 17. C'est vraiment facile. Tu vas dévisser cette partie complètement jusqu'à l'enlever totalement. Donc fais attention, le ressort va pousser un petit peu, mais pas trop. Donc je te la démonte complètement. Tu dévisses, c'est assez facile. Hein. Voilà. Tu te retrouves avec ça dans la main que tu mets à côté. Tu mets ta fourche debout. Donc, hop, voilà. Une fois ta fourche debout, tu te retrouves avec plusieurs parties qui vont s'en aller. C'est super simple. Première partie, tu inclines ta fourche, une rondelle, un ressort, tu poses à côté. Voilà, tu te retrouves avec plus rien qui peut sortir. Ta fourche est libre, tu n'as plus de ressort. À ce moment-là, bien entendu, quand tu auras enlevé ton ressort, tout ça, toute l'huile va dégueuler. Tu vas mettre ton four à l'envers, tu vas vider toute l'huile. Puis, pour démonter complètement cette partie-là, il va falloir que la vis, si tu te rappelles du début, que tu as enlevé avec la clé à laine, il va falloir que maintenant, tu l'enlèves complètement, tu la sortes d'ici. Donc moi, elle est déjà défaite, elle est ici. Une fois toutes ces pièces enlevées, il ne te restera plus qu'à faire une chose, tirer. Donc généralement tu prendras un tournevis plat et on n'en a rien à foutre du joint vu qu'on va le changer de toute façon. Donc tu rentreras un tournevis là-dedans et tu enlèveras ton cache-poussière comme ceci. Ça sort super bien. Tu te retrouveras, une fois le cache-poussière enlevé et l'huile vidée, tu te retrouves avec ta fourche, son débattement est complètement libre. N'oublie surtout pas d'enlever la petite vis avec la clé à laine en dessous. Mais tu ne peux pas encore la sortir. Maintenant tu as une espèce de clip à enlever. Tu prends un tournevis plat, il est aussi très facile à enlever. Tu trouves la partie. Voilà. Donc, ce n'est pas bien compris. Voilà, ça sort tout seul. Donc tu trouves avec un clip ici, grand, rond, qu'on va poser ici.
Donc maintenant, vu que tu n'as plus rien qui la maintient en dessous, son débattement est complètement libre. Donc tu n'as plus qu'à tirer un grand coup pour enlever le joint spi. Elle est complètement, je te le fais voir. Donc tu vas tirer un grand coup, elle va faire tout parvenir. Voilà, tout est sorti. Donc tu vas te retrouver avec ton joint spi qui se trouve ici, que tu vas pouvoir retirer. Attention, il y a une rondelle ici. Donc, tu retires ton joint spi. Voilà, ton joint spi, ton cache-poussière. La fourche est nue complètement. Je te rappelle qu'il n'y a pas d'huile dedans parce que je l'ai déjà démonté. Je fais ce tuto juste pour t'expliquer. Donc maintenant, la prochaine étape. Passons maintenant au remontage. Alors, comme tu l'as vu si tu as bien regardé la vidéo, c'est assez simple de tout démonter. Maintenant, on va prendre les joints. Donc, le joint spi et le cache-poussière neuf, tant qu'à faire. Hop. Je vous fais montrer pour un fourreau, bien évidemment qu'on va faire pareil sur le deuxième. Donc maintenant, dans l'ordre, on se retrouve avec ça complètement nu. Il va falloir reprendre cette pièce-là. Enlever la partie du bout. Tu reprends ça et tu glisses ça. N'oublie pas le ressort qui est d'abord ici. Tu peux taper comme ça. Tu vas la glisser tout bêtement là-dedans, comme ça. Voilà. Tu secoues un peu si besoin, elle sort en dessous. Tu peux maintenant remettre cet embout qui viendra t'aider à fixer ton tube avec ta clé Allen. Tu peux renfoncer ça délicatement dedans, ça rentre tout seul, tu l'arrêtes à fleur. Maintenant le truc c'est qu'il va falloir refixer tout ça là-dedans. Alors là rien de compliqué non plus, ce que tu vas faire, tu vas prendre papa et le mettre dans maman directement, donc n'oublie pas, hein, la bague reste, la grosse rondelle reste. Tu vas enfoncer tout ça là-dedans et redescendre jusqu'en bas. La mettre comme ceci, pour que ça descende. Et venir mettre ta clé, ton écrou avec ta clé, ton boulon avec ta clé Allen. Donc pour ce faire, pour la maintenir et que ça évite de tourner à l'intérieur, moi mon conseil, enfourne vite fait ton ressort, enfourne vite fait cette pièce là, ce tube, tu montes ta fourche, il dépasse un tout petit peu, d'accord? Hop, tu maintiens ça avec tes doigts, ce qui va te permettre de faire prendre ton boulon en dessous. Moi je prends un tournevis plat parce que c'est un peu plus long, donc je mets le boulon en dessous, j'appuie là-bas pour maintenir tout le système et je commence à serrer, sans la bloquer parce que je ne peux pas la bloquer, j'ai pas mis d'huile ni le ressort est sous pression. Donc je la bloque juste comme je peux. Je renlève tout ça, hop, le ressort, voilà. Je me retrouve maintenant avec ma fourche bloquée, elle ne peut pas sortir grâce au petit ressort. Tu vois ce que je te disais, quand tu fais des wheelings, la fourche tend. Il ne s'en va pas avec ta roue, grâce à ce petit boulon là. Alors maintenant, tu te retrouves avec ton cache-poussière et ton joint neuf. Ce qui va se passer, tac, 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 tac. Donc les vieux sont ici. Il va falloir donc redescendre. Attends. Il va falloir que cette pièce là vienne se sertir à l'intérieur comme elle l'était. Donc il va te falloir le petit marteau. Donc tu rentres ça jusqu'au bout, tu mets ta rondelle, tu vas pouvoir frapper dessus comme ça. Et tu vas frapper jusqu'à temps que ta rondelle et ton écrou descendent. Tu verras qu'il y a une petite gorge qui te permet de mettre ce petit clips. Pour l'instant, je ne peux pas le mettre, il n'est pas assez descendu. Donc il va falloir frapper au marteau et faire descendre tout ça. Donc je te retrouve après pour la suite. Voilà, donc la rondelle avec la partie à sertir est descendue jusqu'au bout. Tu vois, il y a maintenant assez de place pour glisser le joint spi, qui lui aussi va falloir que tu le frappes pour le faire descendre. Donc le joint spi qui est neuf. Alors à un sens, si tu regardes bien, il y a une partie qui est complètement plate. Tu vois, et une partie qui l'est moins. La partie complètement plate, généralement tu vois le ressort, si tu regardes bien, apparaître.
Cette partie va aller en haut. Tu vas la glisser comme ça. La partie la plus plane, ici, tu vas la descendre dedans, comme ça. D'accord? Donc, hop, voilà. Il est comme ceci. Tu la descends jusqu'au bout. Voilà, tu te retrouves ensuite à cette étape. Il va falloir que tu enfonces le joint spi suffisamment bas pour pouvoir venir remettre ton clips dans sa gorge. Parce que si je le descends juste comme ça ne va pas aller. Donc, tu prendras un peu de graisse à cardan ou ce que tu veux. Tu en mets un petit peu autour, comme ça. Hop, tu fais comme ça vite fait. Tu ne prends pas la tête. Il faut bien avoir frappé pour faire descendre vraiment la rondelle dedans. Hein. Et là, le joint spi, il vient comme ça. Et là, tu vas te dire, ça y est, il rentre tout seul avec de la graisse, c'est bingo, c'est gagné. Et ben non, maintenant il va falloir que tu frappes sur les bords, en faisant très attention à ne pas éclater le joint. Donc si tu prends un tournevis, le joint est assez solide quand même. Si tu prends un tournevis, ne tape pas à l'intérieur ici, surtout pas. Viens frapper sur les parties extérieures en mettant ton tournevis de biais. Les parties sont vachement dures. Donc je l'enfonce et je te retrouve après pour te montrer la suite. Voilà, alors le joint spi, après l'avoir frappé au marteau au tournevis, mais quand même délicatement, petit à petit, hein, est rentré complètement à sa place. Tu vois. Maintenant, il me reste juste à mettre cette petite goupille. C'est super simple. Tu la rentres, elle a une partie plate. Tu l'enfonces, tu la descends, même à la main, hein, je pense que tu peux la mettre. Donc tac, 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 tac. Voilà. C'est bon. Bon, il va me falloir un tournevis quand même. C'est en tout cas super facile. Tu l'enfonces, tac, elle se clipse d'un côté, de l'autre. Voilà. Tu te retrouves avec ça. Et c'est complètement clipsé à l'intérieur. Tu peux maintenant y aller. Elle est accrochée. Donc, maintenant ta fourche est quasiment finie. Elle est quasiment assemblée. Il ne te reste plus qu'à mettre ton ressort à l'intérieur du fourreau. Tu remets cette fameuse petite rondelle d'abord. Hop. Et tu viens, donc tu vérifies bien dedans, tu viens mettre ce tube que tu as enlevé dès le début. Il est mis. Voilà. Tout ça, c'est assemblé. Tu peux mettre ton joint spi complètement à la fin, si ça te fait plaisir. Hein. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Donc là, je ne vais pas mettre l'huile maintenant, mais dans le cas... Tiens, bah, je vais mettre ce cache-poussière qui rentre super facilement. Tu le descends, je le clipse pas, c'est pas la peine. Maintenant, tu n'auras plus qu'à mettre ta fourche droite comme ceci, prendre ton bidon d'huile et verser directement, même dans le tube qui se balade comme ça, en plein milieu. Tu viendras verser tes 490 ml d'huile, donc un peu moins d'un millilitre, c'est des bidons d'un millilitre qui viennent de la casserole qui vient de Cédis Center, celle-là. Tu verseras tes 490 ml dedans. Tu viendras prendre ton bouchon du début avec la clé de 17. Donc, bien sûr, il faudra forcer un petit peu parce que c'est un ressort. Tu pousseras et tu tourneras comme ça. Hop, et ça prend. Voilà. Une fois que c'est pris, donc admettons qu'il y ait l'huile, hein, je le mettrai debout. Tu resserres ça à fond complètement. Bon, je ne vais pas le faire parce que j'ai pas mis l'huile. Une fois resserré à fond, bon, tu peux mettre ton cache-poussière avant si tu veux. Hein. Tu peux mettre un petit peu de graisse sur ton cache-poussière pour qu'il s'enfonce tout seul. Mais généralement, tu fais ça. Tu forces un peu avec tes mains et le cache-poussière va venir s'emboîter naturellement dedans. Donc, une fois fait comme ceci, ça y est, la fourche là, avec le ressort. Bon, il n'y a pas l'huile, mais bon, déjà, elle remonte, tu vois. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, je peux même pas, déjà avec le ressort, la baisser, c'est très difficile. Voilà. Ah oui, tiens, j'allais oublier, et surtout à ne pas oublier, le petit boulon qu'on a mis en dessous, qu'on a fait prendre jusqu'au max, mais qu'on n'a pas pu bloquer. Maintenant qu'il y a l'huile, le ressort, tu as tout vissé, c'est sous pression. Maintenant, tu peux le serrer. Maintenant, tu peux le bloquer. Tu viendras mettre ça là, et tu serras, tu serras, tu serras. Déjà, moi, je sens que là, il y a une résistance. Je n'ai pas d'huile, mais quand il y aura l'huile, tu pourras vraiment le bloquer. Ou sinon, tu mets un tout petit coup de clé à choc, mais vraiment une clé à choc pas très balèze, quoi. Vraiment un tout petit coup, quoi. Hein. De toute façon, il y a un joint cube, ça fuira pas. Voilà, donc maintenant, tout est fini.
Alors cette vidéo est maintenant terminée. Laissez-moi un petit message dans la boîte des commentaires pour me dire si ce genre de vidéo vous a plu, si les explications vous semblaient correctes. Si vous voulez, mettez-moi un petit pouce bleu et pourquoi pas, abonnez-vous à ma chaîne. Allez, ciao ciao!